j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour vous présenter ma pile de coloriage terminée que j'ai réalisée pour le mois de octobre. Et j'ai très hâte de tout vous montrer. Ceux qui suivent mes vidéos depuis le début, vous avez déjà pu voir les coloriages qui ont été réalisés ce mois. Et pour ceux qui débarquent maintenant, vous allez pouvoir voir ce que j'ai fait. Désolée si je parle du nez, mais je suis malade, donc va falloir faire avec. Bref, j'ai deux coloriages qui sont dans des cadres parce qu'il y en a un qui s'accrochera dans la chambre de ma fille et l'autre que j'ai à offrir. Voilà, vous risquez d'avoir des petits reflets de lumière. J'avais pas envie de les enlever du cadre juste pour la présenter dans la vidéo. On est sur un total de 7 coloriages terminés. J'en fais jamais autant. D'habitude je tourne aux alentours de 3 grands max. Donc je pense que vraiment que c'est les challenges qui m'ont aidé à avancer. Et donc on peut commencer tout de suite avec ce coloriage que j'ai réalisé du coup au crayon couleur. Et pour le fond, c'est du fond aquarellable. J'ai utilisé du coup les bleus qui sont sur cette palette. Donc ce sont des échantillons que je vous ai déjà présentés et j'ai utilisé saphir, j'ai utilisé aussi le pailleté et je crois celui-là également. Et j'ai fait tout le fond avec, j'ai un petit peu rajouté du Posca. Tout a été fait soit au luminance, soit au polychromos ou encore au Prismacolor. C'est vraiment les trois marques que j'utilise le plus. Les paillettes, vous allez pas les voir je crois. Mais en tout cas j'en ai mis sur tout le fond. Un peu compliqué de le montrer mais il y en a vraiment partout. Ensuite celui-là vous l'avez déjà vu, c'était pour une collaboration avec Kevin Théo et du coup j'ai réalisé ce coloriage que j'avais reçu en avant-première. Ça c'est juste le cadre qui a pété donc il faut que je le change. En fait je l'ai acheté comme ça, je m'en étais pas rendu compte. Mais voilà, au moins vous voyez à quoi ça ressemble. Et j'ai ensuite été dans un délire de réaliste et j'ai commencé ce coloriage que j'ai terminé au bout de beaucoup d'heures. J'avoue que je suis assez contente du résultat. Et c'est pour l'offrir du coup à la maman de mon copain. J'ai très hâte de voir du coup sa réaction quand elle le verra puisqu'elle ne l'a pas vu. Je sais juste qu'elle a vu une mèche et c'est tout. Je l'aime beaucoup, je le verrai bien accroché sur mon mur mais bon c'est pas pour moi, pas cette fois-ci. Tout a été fait au polychromos, Brutfunner ou au luminance. Et le fond entièrement à l'aquarelle. Du coup j'ai fait ça avec cette aquarelle là. Elle est très bien aussi, franchement je vous la recommande. Ups. Voilà, il y a beaucoup de couleurs et c'est une palette que j'utilise aussi énormément. Ensuite, je fais les PDF. Pareil, vous les avez déjà vus. J'ai fait celui-là pour Halloween en duo avec Aux Belles Odeurs. Aux Belles Odeurs couleur, pardon. Et du coup, on a fait ça ensemble. Et ça rentrait aussi dans le défi du mois qui était de faire un coloriage autour du thème d'Halloween. Donc le voici. Je vous avais déjà dit ce que j'avais utilisé, mais du coup le fond c'est de l'aquarelle noire de la palette que je vous ai montré juste avant. Et sinon là on a du luminance et du polychromos je crois. Je sais plus exactement, mais en tout cas voilà, les contours ont été faits au Posca. J'en avais parlé dans une vidéo donc je ne vais pas m'attarder dessus non plus. Pareil pour celui-là, vous l'avez aussi vu, la base a été faite à l'aquarelle et après j'ai passé au crayon couleur par-dessus. Et ça a été fait pour le thème du premier marathon qui était de rester du coup dans la même illustratrice. Donc moi j'avais choisi Amandine Young et c'est pour ça que j'avais réalisé celui-ci qui a été très rapide à faire. Franchement ça va être une vidéo qui va être assez rapide puisqu'en fait tout ce que vous voyez là c'est dans les vlogs, vous les avez vus donc j'ai pas envie de faire doublon. Mais voilà, c'est sympa à rappeler tout ce qui a été fait et surtout à présenter pour ceux qui viennent juste d'arriver. Dans ce livre là d'Amandine, j'ai réalisé celui-ci qui est en duo avec Lizzie Mamodo. Voilà pour moi, donc ça a été fait au luminance, au Prismacolor et le fond à l'aquarelle encore une fois. Je suis assez contente de mon résultat même si je trouve que celui-ci est beaucoup mieux. Et j'ai ensuite fait dans le Clara, je l'ai enfin fini, je bloquais sur le papillon. Alors s'il vous plaît, il est hyper moche le papillon hein. Le coloriage je suis contente mais alors le papillon est super laid. C'est vraiment l'élément que je redoutais de faire puisque en fait c'est l'élément que j'avais le plus... Enfin moi les personnages de Clara c'est vraiment un peu une phobie. Donc voilà, donc personnages et animaux je trouve qu'ils sont pas, voilà, ils sont pas très beaux, c'est mon goût. Donc le papillon il faut faire abstraction même si c'est j'ai l'impression ce qu'on voit le plus. Mais voilà pour le résultat. En vrai je savais pas trop comment faire le papillon, j'ai essayé de cacher les petits trucs noirs, mon Posca il voulait pas. Enfin, vraiment très compliqué mais je suis quand même contente du rendu final. Et vous savez quoi, j'ai acheté un autre livre de Clara donc il y aura peut-être d'autres coloriages même si dans celui-là j'en ai déjà repéré peut-être deux qui sont potentiellement bien, qui m'intéressent potentiellement, donc pourquoi pas essayer de retourner là-dedans. Voilà pour ça. Il y en a un autre que je voulais terminer mais j'ai pas eu le temps.
Et il s'agit du livre Inspiration. C'est Inspiration Rêverie et j'avais fait celui-ci. En fait j'ai juste avancé une fleur. Voilà, aujourd'hui on est le 1er novembre et la vidéo sort du coup demain. Donc le 2 novembre. Et je pense que je l'aurai fini demain soir. Mais comme la vidéo sort demain, du coup vous le verrez pas terminé dans cette vidéo, mais voilà, ça fait pas partie du coup de mes coloriages terminés, mais ça aurait pu. C'était une très courte vidéo comme je l'ai dit, c'était juste pour vous faire un petit récap de tous les coloriages que j'ai réalisés. Je suis très contente d'avoir pu avancer et contente aussi de pouvoir vous présenter tout ça. J'espère que mon mois de novembre va être autant intense au niveau coloriage parce que ça m'a fait beaucoup de bien de me poser colo. J'ai fait aussi beaucoup de vlogs, donc je pense que c'est ce qui m'a permis aussi d'avancer dans mes coloriages et ça fait énormément de bien et ça fait très plaisir surtout. Et voilà pour cette très courte vidéo, j'espère qu'elle vous aura quand même plu et que ça vous aura quand même fait plaisir de voir tous mes petits coloriages qui ont été faits. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et je vous dis à dans une semaine pour une prochaine vidéo. Bisous!